Vidéo, les techniques et les mécanismes de l'audit des écritures d'inventaire. On va voir comment, avec la conception de quelques états, on peut auditer d'une manière simple, rapide, les travaux des inventaires. Au niveau de l'onglet Les outils d'audit, on va cliquer sur les écritures d'inventaire. Une formulaire s'ouvre avec une liste déroulante qu'on peut sélectionner chaque élément des écritures d'inventaire. On va commencer par les charges à payer. Je vais demander à mon client un état qui détaille les charges à payer. J'ai préparé ici les éléments de la charge à payer. Je vais copier l'état et je vais la coller par CTRL V. Aussi, je vais paramétrer le compte comptable de la charge à payer. Et si je clique par une actualisation, qu'est-ce que j'obtiens? Donc, Synergie Plus a fait la somme de l'état. Il m'a donné un total de 130 300. Aussi, il a constaté un solde au niveau du compte comptable 45 86 40 de 130 300. J'obtiens un écart de moins 260. Bon, en fait, cet écart, c'est dû à signe, car le compte est créditeur. Je vais tout simplement ajouter un signe moins pour s'assurer que j'ai un total exact à la solde. Donc, de cette manière, je peux valider mon compte. Ajoute à cela que je peux pousser mon audit pour pointer ces éléments avec l'exercice N plus 1. Donc, je vais vérifier est-ce que ces factures ont fait l'objet d'une constatation d'une charge à l'exercice N plus 1. Par la suite, les produits à recevoir. J'ai ici un état que j'ai récupéré. Je vais la copier, la coller. La même chose, je vais sélectionner le compte comptable du produit à recevoir. Je actualise. Voilà. Donc, le compte comptable a un solde de 181 500. L'État totalise un montant de 181 500. Donc, égal 0, je peux donc valider mon compte. Je peux vérifier la source de l'information comptable 181 500. Donc, si je consulte ma balance, voilà, je remarque bien que mon solde est 181 500. De la même chose, j'ajoute un autre élément de recoupement que je peux vérifier en N plus 1. On fait l'objet d'une comptabilisation, les produits à recevoir parmi les produits de l'exercice N plus 1. On continue. Les charges constatées d'avance. Ici, si j'ai voilà, quelques éléments de la charge constatée d'avance, je vais copier l'état qui détaille le produit constaté d'avance et je la colle. Ici, il y a quelques ajustements que je dois le faire. Donc,
L'opération a commencé au 31/12/2019 pour finir 2 janvier. J'ai comme jour écoulé à l'exercice en cours 2019, 0 jour. Donc, ces colonnes sont automatiquement générées par Synergie Plus. Moi, j'ai collé uniquement les 4 premières colonnes. Pour que j'obtienne la partie de la charge relative à l'exercice 2019 et la partie qui n'est pas échue. Par exemple, si je vois l'assurance multirisque, je constate que j'ai comme jour échu en 2019, c'est 77 jours. C'est la différence entre 31/12/2019 et 15 octobre 2019. Ça, c'est un champ calculable automatiquement par Synergie Plus. Donc, j'obtiens l'information directement, le montant échu que je dois avoir en charge en 2019, c'est 1154 269 milli. Et la partie que je dois la constater, en charge constatée d'avance, c'est 209 867. Et je peux aussi vérifier que cette charge a été bien constatée en N+1. La même chose pour la facture de l'Internet, Topnet. Donc j'ai comme jour échu 33 jours, ce qui correspond à 103 dinars 374 millim charge en 2019 et 1040 en tant que charge constatée d'avance. Donc, la même chose, donc une fois j'ai alimenté le détail de mon compte, charge constatée d'avance, je vais sélectionner le compte comptable et j'actualise.